Bonjour, je suis Gilles Mansillon, je venais vous saluer, bienvenue sur ma chaîne. J'ai encore résisté à me raser la tête, ça va venir je pense, ça va devenir inévitable. Je vais tirer quelques cartes pour la journée, puis après je vais montrer un petit peu, parler de dessin et de montrer un petit peu mes procédés d'études pour arriver à faire ces tableaux là ici. Alors la plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le 10 d'Ariel, c'est quelque chose de magique. Ici c'est le café de Flore, hein, donc, qui est représenté à Paris, boulevard Saint-Germain. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante. Donc le 10 d'Ariel, ça a toujours été la richesse, le succès, le bien-être. Donc bon, la sagesse se trouve dans cette vision, dans cet épanouissement. Ce que l'on doit comprendre, c'est la dame de Gabriel, passionné, charmant, brillant, indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Donc c'est très important de pouvoir... les ressources humaines sont très importantes dans tout ce qu'on a au niveau personnel ou même professionnel. Connecter avec les gens qui sont complémentaires, qui peuvent... Ce que l'on doit faire, c'est le 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination, allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Donc oui, c'est être conscient dans son action quand même. Et le message général, c'est vraiment, c'est vraiment rompre avec le passé. Bah, tiens, justement, le 3 de Michael, il dit rompre avec le passé. Vous sortirez grandi d'une situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Alors bon, c'est d'arriver à laisser tous ces derniers cosmiques, ces débris cosmiques pour arriver à créer cette transition légère cette transition légère. Alors je vais tirer une carte pour voir pour la cache aujourd'hui. Et la carte de la cache aujourd'hui, c'est Atlantide. Alors ici, c'est représenté comme un continent englouti, mais c'est des mémoires sur une civilisation qui a eu quand même 200 000 ans d'âge d'or. On était vraiment dans la 4e dimension. C'était une civilisation galactique, hein, Atlantide. Et on a tous eu des expériences pendant qu'on a oublié, qui sont enfermées dans notre cache. Donc il faut nettoyer tous les procédés de la cache qui peuvent interférer avec cette ligne temporelle où il n'y a plus que de la lumière. Donc il faut vraiment y arriver. De toute manière, on a le temps, on est des êtres éternels, mais autant le faire le plus gracieusement, le plus vite possible. Voilà, j'espère que ce message va être intéressant pour vous. On s'approche d'une pleine lune en poisson. Ici derrière moi, c'est un tableau astronomique. Alors il y a 150 planètes avec certaines des lunes, des grandes planètes qui sont inclus. Et je vais vous montrer peut-être quelques dessins. L'idée, c'est que quand on veut comprendre le travail d'un artiste, c'est toujours bien de demander à voir ses notes, ses sketchs, ses études, parce que ça permet de comprendre. Moi, personnellement, mes dessins, généralement, me montrent sont 1 an ou 2 ans en avance de ce que je vais faire en tableau. Mais enfin bon, là aujourd'hui, je vais juste montrer quelques petits dessins. Les premiers, pour ça, c'était vraiment les premiers modèles où j'ai intégré il y avait que les symboles, hein. C'était vraiment, j'ai intégré ces 150 symboles, alors même les grosses planètes n'ont que leurs symboles. Après, j'en ai fait un deuxième qui est comme ça, hein. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le yin et yang qui est apparu, hein, au niveau, et puis il y a les lunes de certaines des grosses planètes qui ont apparu dessus. Ça, c'était en 2014. Après ça, j'ai fait celui-là qui représente une spirale. Bon, il y en a certains, ils sont peut-être pas tous finis encadrables, mais bon, ils risquent de bientôt le pouvoir quand même, ils sont pas très très loin. Bon, là, il n'y a toujours pas les noms qui sont écrits, mais il commence à y avoir une spirale avec tous ces astéroïdes, et puis les grosses planètes, et certaines de leurs lunes, et certains objets trans-neptuniens. Après, celui-là, on est toujours en 2014. Alors là, il y a l'idée de l'étoile qui est arrivée. Il y a l'idée de l'étoile, du symbole de l'étoile, avec les planètes toujours dans la spirale. Ça, c'est Star Chart 2014. Après ça, on est toujours c'est un autre. Bon, ça c'est d'autres études. Hein. Et puis en 2015, j'ai commencé, c'est ce qui a généré ces tableaux-là, c'est de pouvoir commencer à intégrer les noms avec. Alors celui-là n'est pas très très beau, il a besoin d'être rafraîchi. Un jour je vais le présenter. Et puis après, je me suis lancé dans des cartes astrologiques. C'est-à-dire je les ai inclus dans ma charte astrologique. Ça représente des dessins des études. Alors ça, oui, ça c'était peut-être la première. Hein, où j'ai commencé à envisager de faire ces chartes astrologiques. Et
Et je suis arrivé à peu près à ça avant de faire un tableau, hein. C'est-à-dire c'est des cartes, c'est des plans. Et ici, il y a toutes les planètes qui ont des lunes sont entourées en rouge dans ce modèle-là. Bon, j'ai fait d'autres modèles aussi un petit peu en essayant avec un portrait au milieu. On va voir parce que c'est des portraits astrologiques, hein, avant tout. Donc ce serait mieux s'ils étaient encadrés, hein. Enfin, c'est des sketchs, c'est des... Donc... Et puis voilà, celui-là est peut-être le plus abouti des dessins. Mais c'est des dessins qui sont assez agréables à regarder. Puis il y en a deux que j'ai pas fini là, mais qui représentent un petit peu le futur. Il y en a un, le soleil est montré comme un cœur. Bon, j'ai commencé à dessiner. Il n'y a pas les noms, il n'y a rien, tout ça, c'est vraiment encore... Et puis un autre modèle, c'est celui-là, c'est-à-dire à essayer, bon, il est vraiment pas fini, mais c'est commencer à inclure les degrés, c'est-à-dire les positionner exactement avec le degré à l'intérieur de chaque constellation. Bon, il y a toujours des moyens de perfectionner tout ça, hein. L'idée, c'est éventuellement de les faire beaucoup plus grands, avec beaucoup plus de détails, beaucoup plus raffinés. C'est pas plus dur de peindre un grand tableau qu'un petit, c'est juste une question d'espace. Pour le moment, j'ai pas vraiment l'espace de pouvoir travailler, mais j'espère très très rapidement, c'est une de mes priorités. Une autre chose, ce matin, je me suis réveillé avec une information qui c'est une sorte de grosse information par rapport... j'ai ce livre-là que je voudrais vraiment, je vais revenir un peu, je vais rajouter quelques petits détails, je voudrais le publier. Mais je pensais que ça serait une série de 3 livres. Il y a un an à peu près, j'ai eu cette vision de voir qu'il y en avait 4, comme si c'était déjà publié, 4 dans une bibliothèque, les 4 livres. Et ce matin, l'esprit m'a expliqué qu'il faudrait que ce soit une suite de 12 livres. C'est un peu, ça m'a fait penser à Plotin, l'Énéade, les 9 livres de Plotin. Donc enfin, ça me paraît... bon, il y a plein de choses à discuter, donc je ne sais pas, il va falloir voir si je structure. Je pensais faire ça en trilogie au niveau du livre, mais bon, ça sera peut-être un petit peu plus compliqué, plus riche, quoi. S'il y a 12 livres, il y aura plus riche que s'il y en a 3 ou 4. Donc voilà, on va commencer à s'organiser avec ça. Je vais essayer de finir la version anglaise aussi. Et puis je vous remercie tous ceux qui veulent collaborer, à participer à diffuser cette information, ou matérialiser tous ces projets. J'ai plein de projets, j'ai une quinzaine de projets qui sont tous très importants. Après ça, c'est voir comment, quand les choses vont se réaliser. Mais je suis sûr que les choses vont se faire avec grâce et facilité quand le moment viendra. Je vais finir avec une chanson pour finir en musique. Et voilà, c'est une chanson de U2, Bob Dylan, ça s'appelle Love Rescue Me. Love rescue me, come forth and speak to me. Raise me up and don't let me fall. No man is my enemy, my own hands imprison me. Love rescue me. Many strangers I have met on the road to my regret. Many lost to seek to find themselves in me. They ask me to reveal the very thoughts they would conceal. Love rescue me. And the sun in the sky makes a shadow of you and I, stretching out as the sun sinks in the sea. I'm here without a name, in the palace of my shame. Say love, rescue me. In the cold mirror of a glass, I see my reflection pass. See the dark shades of what I used to be. See the purple of her eyes, the scarlet of my lies. Love, rescue me. Yea, though I walk in the valley of the shadow, yea, I will fear no evil. I have cursed thy rod and staff, they no longer comfort me. Love, rescue me.
Sha-la-la, sha-la-la-la, sha-la-la, 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 sha-la-la-la, sha-la, sha-la. I said, love, love, rescue me. I said, love, climb up the mountain. Said, love. I said, love, oh my love. On the hill of the sun, I'm on the eve of the storm, and my words you must believe in. Oh, I said, love, rescue me. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, I'm here without a name in the palace of my shame. I said, love, rescue me. I have conquered my past, the future is here at last. I stand at the entrance to a new world I can see. The ruins to the right of me will soon have lost sight of me. Love, rescue me. Voilà, je vous remercie. C'est demander que l'amour nous secourt. Dieu égale amour, amour égale Dieu. Dieu est tout, tout est Dieu, tout est amour. Et une fois qu'on arrive à se plonger dans cette connaissance, pour ne plus voir que cela, à ce moment-là, les choses, c'est ce qui est en train de se passer. Les choses sont en train de changer. Voilà, j'espère que ce message aura été intéressant. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Namasté.